Alors bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc après avoir vu dans la vidéo précédente l'importance de passer à l'action, nous allons voir justement aujourd'hui comment passer à l'action et ce qui est important de faire. Sans plus attarder, allons-y. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce passage à l'action, elle doit tout simplement se faire de manière progressive. Pourquoi je dis de manière progressive? C'est-à-dire, c'est que aujourd'hui, nous ne sommes pas tous au même niveau en ce qui concerne la confiance en soi. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est de réellement se poser et de se poser les questions dans quoi je suis moins confiant et qu'est-ce qui me fait réellement stresser, qu'est-ce qui est challengeant pour moi, mais que je souhaiterais justement changer. Et par exemple, moi pour mon cas, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que quand on est dans cette phase où on est tellement frustré et qu'on a envie de se débarrasser de ce manque de confiance, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis réellement posé la question, qu'est-ce qui est à m'apporter et que je pourrais faire justement qui est moins stressant, moins challengeant, mais qui pour moi, ça serait déjà quelque chose que je pourrais justement évaluer comme étant quelque chose que j'ai fait mais qui me challengeait justement. Donc ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est tout simplement par exemple aller dans des magasins et poser des questions aux vendeurs. Et parfois, ça peut être ça. Parfois, par exemple, ça serait aborder une inconnue et lui demander l'heure, par exemple, ou le chemin, tout simplement. Et ces trucs-là, je sais que pour certaines personnes, ça peut être des choses banales, en fait. Et c'est vrai, pour des gens, ça peut être des choses banales. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça à toi de réellement chercher ce qui est important pour toi, en fait. Donc, si pour d'autres personnes, c'est banal, mais pour toi, ça ne l'est pas. D'où le fait que c'est important de, ne serait-ce que même peut-être faire une liste et d'identifier ces choses-là. Et il faudrait savoir, c'est des choses qu'il faut que ça soit ramené à soi-même. C'est-à-dire, on identifie les choses qui nous font nous-mêmes peur, mais qu'on a envie de se débarrasser tout simplement. Et encore une fois, comme j'ai dit, c'est des choses qui sont personnelles. Parce que l'histoire de la confiance en soi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi, en fait, elle dépend de l'environnement dans lequel on est, en fait, tout simplement. Et quand, par exemple, et ça, je pense, je vous apprends rien en vous disant ça, c'est que quand on est dans un environnement où on est quelque part à l'aise, ou on se sent du moins à l'aise, c'est qu'on n'a pas la même confiance que quand on est dans un environnement qui est challengeant ou qui est stressant. Donc, ce qu'il faut comprendre, que l'idée ici, et je le comprends très bien, c'est de justement être confiant dans n'importe quelle situation. Et pour ça, pour que ça puisse arriver, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas 10 000 solutions, il n'y a pas des solutions miracles ou des phrases, des potions magiques. La seule chose concrète et qui marche, c'est de se confronter avec ces situations-là, en fait. Donc, c'est pour ça, le passage à l'action, pour moi, elle doit se faire de façon progressive, parce que l'idée, c'est de faire des petites choses qui sont justement atteignables. Et ce qui est important de faire, c'est de réellement fêter ces victoires-là. C'est-à-dire, par exemple, si pour toi, c'est challengeant de poser une question à un inconnu, une fois que tu as réussi à faire ce truc-là, je sais que c'est pas parce que tu vas le faire une fois que direct, ça y est, c'est parti. Mais ce qui est important de faire derrière, c'est une fois que tu arrives à le faire, c'est de réellement le fêter et que limite, tu vois, tu as réalisé un truc de fou, tu vois. Et tu as le droit de faire ce truc-là. Et justement, c'est ce qu'il faut faire. Parce que le pouvoir de ça, c'est quoi? C'est que une fois que tu fais ces choses-là, une fois que tu les répètes une fois,
2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais au bout d'un moment, je peux t'assurer que les résultats que tu vas observer toi-même, je pense que tu seras étonné. Et ces trucs-là, pour prouver que ça marche, c'est tout simplement, faut regarder, moi personnellement, comme j'ai toujours dit, c'est des choses qui me challengeaient en fait. Donc, si aujourd'hui, j'arrive à faire ces choses-là, ou par exemple, ne serait-ce que venir ici, faire une vidéo, c'est quelque chose qui était challengeant pour moi. Mais aujourd'hui, ça a l'air facile parce que, enfin, du moins, ça a l'air facile quand je le fais et c'est moins stressant, c'est parce que justement, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, même plusieurs fois. Donc, c'est ce qui est important de savoir dans le passage à l'action. C'est d'une part, mettre des petites actions qui sont tout de même, tu vois, un peu stressants ou un peu challengeants, mais qui sont toujours à notre portée. Donc, par exemple, si aujourd'hui, votre peur, c'est de parler en public, je vais pas vous demander d'aller prendre le micro et parler en public. C'est quelque chose qui serait assez challengeant et peut-être pas atteignable, tu vois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est peut-être, ça serait peut-être parler devant son miroir, mais ce qui est important, c'est vraiment faire des petites actions et avec ce qu'on appelle l'effet cumulé, justement, on va arriver justement à ce niveau-là qu'on souhaite tant arriver. Donc, pour résumer, je dirais, c'est que mettre des petites actions, fêter les petites victoires et répéter ces petites actions et vous allez voir que au bout de quelques mois ou peut-être quelques semaines, vous allez observer en vous un changement et ce truc-là, il marche vraiment. Donc, si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez justement que je vous donne plus d'explications, n'hésitez pas à m'écrire ou en commentaire ou par mail, peu importe, et je vous répondrai en toute honnêteté. Et moi, l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement, comme je l'ai toujours dit, c'est de vous partager mon expérience personnelle, vous donner les outils que j'ai fait et qui ont marché pour moi. Et ça se trouve, peut-être ça pourrait marcher pour vous. Et tout simplement, c'est ce que je souhaite et c'est ce que je vous souhaite pour toute personne qui fait face à ce problème qui est le manque de confiance en soi. Je vous dis à la prochaine et merci à vous. Ciao.